Bonjour à tous. Comment vous allez ce matin? Nous sommes là encore ce matin dans ce beau cadre-là. Je vous montre un peu. On est dans la nature. Voilà, juste pour vous parler encore du Bitcoin et encore toujours de la crypto-monnaie. Ce matin, le sujet que nous allons aborder, c'est de se poser la question, est-ce que la numérisation, disons, au niveau des pays, est-ce que les crypto-monnaies que les pays sont en train de créer aujourd'hui aura un impact négatif sur l'avènement du Bitcoin et implicitement aussi sur toutes les autres crypto-monnaies? Est-ce que le fait que les gouvernements sont en train de créer actuellement leurs crypto-monnaies, est-ce que cela aura un impact négatif sur le Bitcoin? Avec quelques analyses, on va essayer de décortiquer tout ça et pour vous donner notre avis là-dessus. Et chacun pourra aussi donner en commentaire aussi son avis sur la question. Donc, comprenez déjà que c'est une bonne chose, selon moi, mon analyse, que les gouvernements commencent à se mettre au niveau de la crypto-monnaie, au niveau de leur propre blockchain et des stablecoins qu'ils sont en train de créer. Actuellement, où je vous parle, la Chine et le Japon ont déjà annoncé officiellement le lancement de leur propre crypto-monnaie. Donc la Chine avait déjà amorcé cela depuis plus de, disons, 7 ans. Et donc c'est en 2019 qu'ils ont dévoilé. Et maintenant, il se trouve que là, ils sont en phase de test. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Disons le 16 avril, la Chine a procédé à un test sur la propre blockchain qu'ils ont créée à partir de la banque centrale chinoise là-bas, qu'on appelle, la crypto-monnaie s'appelle le CBCD. Donc, c'est une crypto-monnaie. Je vais mettre tout ça en description et vous allez pouvoir lire ça après. Voilà, mais c'est une crypto-monnaie qui est centralisée, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui contrôle. Et donc, quel sera l'impact, selon certains internautes, quel sera l'impact de tout ça sur le Bitcoin? Beaucoup s'inquiètent se disant que est-ce que tous ces crypto-monnaies gouvernementales, puisque la Chine c'est une grande puissance et le Japon est en train d'emboîter le pas, et la banque de France aussi est en train vient de faire aussi un test réussi avec la crypto-monnaie le euro numérique qu'ils veulent lancer, qui est aussi basé sur une blockchain aussi. Donc, ils viennent de faire aussi un test réussi. Donc, ce qui veut dire que l'Europe aussi va rentrer dans la danse aussi en créant aussi l'euro crypto, si vous voulez, l'euro numérique. Donc, tout ça basé sur la technologie de la blockchain. Voilà, c'est les États-Unis actuellement qui traînent les pas en bloquant d'une certaine façon la Libra. Et pendant ce temps, la Chine est en train de devenir la puissance mondiale de la blockchain. Parce que c'est ce que Xi Jinping a dit, qu'ils veulent devenir les leaders dans le domaine de la blockchain. Et ils sont en train d'y parvenir. Actuellement, le test a été fait et ils ont utilisé au moins plus d'une dizaine d'entreprises, de grandes entreprises, pour pouvoir faire tout cela. C'est-à-dire essayer le test en interne. Comme je le dis, c'est en interne que ça a été fait. Et donc, vous connaissez la société WeChat, eux, ils ont participé. La société Weibo qui est le Twitter chinois, qui compte plus de 420 millions d'utilisateurs, ont été aussi associés à ce projet-là pour faire le test grandeur nature, mais en interne. Donc, sur le portefeuille, selon ce qu'on a eu, on va mettre tout ça en description. Selon ce que nous avons eu comme information, dans le portefeuille, il va y avoir des codes barres pour pouvoir scanner, comment on appelle, le code barre pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un. Il va aussi y avoir aussi des codes vouchers de téléphone aussi à téléphone, quand on pourra envoyer aussi de l'argent par des codes vouchers. Pour ceux qui connaissent des codes vouchers, c'est un peu comme des codes numériques. Quand on l'envoie à quelqu'un en même temps, c'est comme c'est de l'argent, tu viens d'envoyer à la personne. Tout cela aussi va faciliter l'utilisation de leur application qu'ils vont mettre en place avec cette technologie de la blockchain. Donc tout ça, l'un dans l'autre, la Chine est en train de faire un grand pas dans le domaine de la technologie de la blockchain. Et tout ça aussi dans le sens aussi
pour certains internautes disent que tout ça, c'est pour pouvoir contrôler mieux la population, puisque la Chine est communiste. Donc, c'est pour encore mieux contrôler, puisque l'argent physique va disparaître. Donc, la Chine pourra facilement contrôler sa population. C'est vrai, mais en même temps, moi, mon analyse dit que oui, effectivement, cela, c'est un fait, puisque étant donné que tu ne pourras plus aller cacher de l'argent en bas de ton drap ou en bas de ton lit ou dans un canari, si tu veux, tu ne pourras plus faire ça, puisque tout sera numérique. Celui qui est au village, celui qui est au fond de la nature là-bas, il est obligé d'utiliser le numérique. Voilà ce que ça veut dire. Donc, le gouvernement pourra savoir exactement ce que chacun a. Donc, pour les régimes totalitaires, ce serait facile pour eux de pouvoir contrôler la population, de pouvoir censurer même la population. S'ils n'aiment pas ta tête, ils peuvent facilement geler ton compte. Et donc, l'échappatoire qui va s'offrir aux gens, c'est là que moi j'interviens maintenant, j'ai dit, l'échappatoire sera le Bitcoin. Et puis en plus, n'oubliez pas que toutes ces technologies, ça ne va pas être du jour au lendemain connu de la population de la grande masse. Il va falloir avoir des systèmes éducatifs très pointus pour expliquer aux gens l'utilité de toutes ces plateformes, de toutes ces applications. Mais en même temps qu'ils sont en train de faire cela, ils sont en train de faire un grand travail en même temps pour le Bitcoin. Comment ça se passe? C'est-à-dire, vous avez expliqué à quelqu'un comment fonctionnent les codes vouchers, comment fonctionne, comment on appelle... les transactions via le code, comment on appelle, les codes barres et tout ça, vous avez expliqué ça à la personne. Et puis en plus de ça, la personne utilise un stablecoin qui est aussi soumis au bon vouloir du gouvernement. Mais il va aussi entendre parler de la première crypto-monnaie qui existe, qui est le Bitcoin. Il va se dire, mais là ça c'est intéressant parce que là, personne n'a le contrôle là-dessus. Ce que je mets là-bas, c'est moi seul qui a le contrôle là-dessus. Donc, toutes ces populations, tous ces millions de personnes vont chercher à avoir du Bitcoin. Et quel sera l'impact en ce moment de toutes ces transactions, tous ces achats sur le Bitcoin? Vous imaginez, il y a seulement que 1% de la population mondiale qui a l'information sur le Bitcoin. Et imaginez-vous tous ces millions de personnes qui ont accès à l'information, pas seulement à ça, mais qui peuvent payer maintenant du Bitcoin parce qu'ils ont la technologie et ils ont l'instruction qu'il faut pour pouvoir eux-mêmes, en un clic, payer du Bitcoin. Vous voyez comment ça va aller très vite. Donc, très rapidement, toutes ces personnes vont aller payer du Bitcoin, stocker l'argent qu'ils ont envie de stocker, peut-être qu'il ne sera pas censuré, qu'il ne sera pas assujetti à un compte gouvernemental, à un contrôle strict. Donc, l'échappatoire de toutes ces personnes, ça sera le Bitcoin. Par ricochet, toutes les autres crypto-monnaies qui sont à disposition. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, dès qu'on dit crypto-monnaie, les gens voient Bitcoin. Les citoyens lambda voient en même temps Bitcoin. Quand on dit crypto-monnaie, ils voient Bitcoin. Or, derrière le Bitcoin, il y a des millions d'informations. Encore, il y a des milliers de crypto-monnaies qui existent. Et chaque jour, il y a des milliers, il y a plus de 2500 crypto-monnaies aujourd'hui qui existent. N'est-ce pas? Et donc, toute cette technologie, ces milliers de technologies encore qui existent derrière, d'autres sont même plus rapides que le Bitcoin en termes de transactions, en termes de scalabilité. Tout cela étant connu maintenant du grand public, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ça aurait un impact favorable sur le monde de la blockchain, sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, ne soyez pas inquiets. Et, en fait, ces gouvernements qui sont en train de créer aujourd'hui les crypto-monnaies, ça sera favorable pour le Bitcoin. Effectivement, dans les pays qui créent ces crypto-monnaies, ce seraient des crypto-monnaies centralisées, des stablecoins. Voilà, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ne fluctuent pas et des crypto-monnaies dont ils ont la possibilité aussi de contrôler parce que ça serait comme de l'argent fiduciaire, mais dont ils ont la possibilité de contrôler. Et aussi, vous ne pourrez pas aussi cacher des transactions sans que le gouvernement sache ce que vous faites. Voilà un peu le côté couteau à double tranchant de la numérisation à grande échelle. Mais vous avez tous une porte de sortie qui est le Bitcoin. Voilà ce que vous deviez comprendre à travers cette petite vidéo pour rassurer tous ceux qui ont posé des questions pour savoir est-ce que le fait de savoir que la Chine vient de finir de faire sa phase de lancement, sa phase de tests internes concernant, comment on appelle, l'avènement de la sortie de sa crypto-monnaie nationale, est-ce que cela n'aurait pas d'impact négatif? Effectivement, sur la population directement, au départ, ça serait vu de cette façon. Mais par la suite, la population a une porte de sortie. Et nous,
tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, ça serait vraiment un impact considérable, majeur et un impact positif pour le Bitcoin car ça va faire monter le Bitcoin et ça, c'est clair. Et sachant même que le halving a eu lieu déjà depuis le 11 mai passé. Donc, du coup, dans les mois qui suivent, forcément, il y aura une montée orageuse, pour emprunter le thème à un de mes amis, le leader Salomon. Voilà, donc le Bitcoin risque de faire une montée orageuse cette année-là. Donc, préparez-vous à l'impact. Payez vos crypto-monnaies, faites vos formations s'il le faut, venez vers nous pour qu'on vous donne vraiment tous les rudiments, tout ce qu'il faut pour que vraiment vous soyez vraiment préparés à l'impact parce que quand le Bitcoin va commencer à monter, je pense que vraiment ça serait vraiment pour de bon. Voilà, cette montée-là, je ne pense pas qu'on pourra revoir un Bitcoin encore après cela à 7 000, à 8 000, à 10 000. Je ne pense pas, selon mes analyses. Voilà, donc il est temps maintenant pour ceux qui veulent acquérir du Bitcoin de le faire. C'est le bon moment. Ceux qui veulent aussi payer des crypto-monnaies, les échanger plus tard quand le Bitcoin va monter, c'est de le faire maintenant. Mais il ne s'agit pas d'aller sur le marché, payer n'importe quoi. Voilà, il s'agit de savoir pourquoi je paye ça. C'est quel genre de crypto-monnaie? C'est une première génération, c'est deuxième génération, c'est troisième génération. Maintenant, je paye ça, c'est par rapport à quoi? Je fais du holding. Maintenant, si je fais du holding, c'est dans quelle plateforme je fais du holding? Parce que n'oubliez pas qu'il y a des plateformes qui sont, comme on appelle souvent, hackées. Vous voulez faire du holding, si vous n'avez pas choisi la bonne plateforme et que votre crypto-monnaie comme Cryptopia, tous ceux qui ont mis de l'argent à Cryptopia, quand Cryptopia a été hacké, eux tous ont perdu leur crypto-monnaie. Cryptopia n'a pas fait de retour à quelqu'un, ils ont fermé un matin. Et tous ceux qui ont mis de l'argent à Coin Exchange, là-bas au moins on a été prévenu. Là c'était une liquidation qui devait se faire. On a été prévenu 2 mois avant. Nous qui avons des crypto-monnaies là-bas, on a pu les enlever. Et ceux qui n'ont pas eu l'information ou bien qui déposent de l'argent ou bien payent des crypto-monnaies et du coup ils ne vont pas après pour aller vérifier et de temps en temps leur portefeuille, comment ça se passe et tout ça. Donc du coup, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils n'étaient pas à cheval toujours en train de vérifier les crypto-monnaies, dans quelle plateforme c'est, est-ce que la plateforme se porte bien et tout ça. Ils déposent là-bas pendant 1 an, 6 mois, ils ne regardent même pas. Et donc du coup, quand ces genres de phénomènes arrivent, ils perdent de l'argent. Donc tout ça, on ne se jette pas pour aller sur une plateforme pour payer une crypto-monnaie comme ça, sans faire d'analyse préalable, fondamentale, technique. Et toutes ces informations sont importantes avant d'investir dans la crypto-monnaie. Et la technologie qui est derrière, tout ça c'est important. On ne se jette pas là-dedans comme ça. Donc voilà l'information capitale qu'on voulait vous donner ce matin. Rassurez-vous que le Bitcoin se porte bien, les crypto-monnaies se portent bien. Avec le Covid-19, on a vu aujourd'hui que le Bitcoin, qui est, comment on appelle, tout ce qui est numérique même, a pris de l'importance parce que les gens ont su aujourd'hui que en utilisant le numérique, on n'a pas besoin de se toucher, on n'a pas besoin de contact. Or, aujourd'hui, le Covid se transmet par contact. Même l'argent qu'on utilise, l'argent papier qu'on utilise, peut infecter quelqu'un. Voilà, donc tout ça, aujourd'hui, on a vu l'importance. L'Europe est en train de se numériser aujourd'hui et les banques centrales ont été, comme on appelle, interpellées pour qu'ils commencent à lancer eux-mêmes leur propre crypto-monnaie. Ceux qui veulent faire du numérique, en tout cas, ils n'ont qu'à le faire à grande échelle. Et ça, c'est l'information qui a été donnée. Maintenant, la plupart des gens savent qu'aujourd'hui, c'est la technologie blockchain. Donc, la plupart des banques sont en train de se muter à cela. Ils sont en train de se muter à cela. Et toi, le citoyen lambda, tu t'assois d'abord à attendre que tout ça devienne une réalité au quotidien d'abord avant de réagir. Le Bitcoin, les crypto-monnaies t'ont donné la possibilité aujourd'hui de créer une richesse, la possibilité aujourd'hui de faire la différence entre l'endroit où tu es né et l'endroit où tu veux demain dire à mes enfants, oui, c'est grâce au Bitcoin, c'est grâce aux crypto-monnaies que j'ai pu faire tout ceci. Tu as la possibilité de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, la technologie est connue et il y a des gens qui peuvent vous donner la formation qu'il faut. Il vous suffit simplement d'avoir la volonté et de vous lancer. N'attendez pas d'abord que la masse se réveille pour venir d'abord avant de le faire. En ce moment, ce n'est plus une opportunité. Aujourd'hui, on parle d'opportunité lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par quelque chose. Au contraire, on vous voit comme des fous, on vous voit comme des illuminés à pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle pour nous. Et je préfère que ça soit comme ça.
Et lorsqu'ils vont se réveiller, ils viendront que renforcer nos capitales qui sont déjà en train de grimper. Donc, ils vont venir mettre leur argent là-dedans parce que là, le grand public s'est réveillé, on en parle un peu partout sur les réseaux, on en parle un peu aussi à la RTI parce que là, c'est les temples. Lorsqu'ils atteignent une information là-bas, là, c'est que c'est véridique, ou bien sur France 24, mais tous ces médias-là, lorsqu'ils en parlent, c'est que la chose est déjà cuite, mon frère. Ma soeur, c'est que c'est déjà cuit. Donc, pendant que ce n'est pas encore cuit, là, toi, tu fais quoi? Il faut payer pour toi, tu déposes et tu attends que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Tu payes pour toi, tu déposes. Voilà de quoi on est en train de parler. Le Bitcoin n'a même pas encore atteint 100 000 $. Il n'a même pas encore atteint 1 million de $. Ce sont les statistiques que les experts nous disent qu'il va atteindre. Tous ceux qui ont investi dans le Bitcoin en 2009, qui était à 0,001 $, c'est-à-dire 0,5 francs un Bitcoin en 2009, tous ceux qui ont mis ne serait-ce que 10 000 francs là-dedans, ça leur faisait plus de 20 000 Bitcoins. Calculé aujourd'hui avec un Bitcoin à 9 500, ça fait combien en dollars déjà, même avant de les lancer, même en France, on parle de milliards. Pour avoir investi ne serait-ce que 10 000 francs en 2009. 2009, aujourd'hui, on est en 2020. Ça fait combien d'années? Si c'était un enfant qui était né là, il n'est même pas arrivé quelque part d'abord. Mais voilà de quoi on est en train de parler. Donc, si vous n'investissez pas maintenant, que vous attendez, c'est quelle leçon vous allez donner à vos enfants qui vont vous poser la question, mais tu étais où quand tout ça là se passait? Quelle réponse vous allez leur donner? Pourquoi ça te coûtait quoi de mettre 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000? Ça vous coûtait quoi de le faire? Et puis d'attendre, d'essayer pour ta liberté financière. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Donc, c'était le leader cool. Mais déjà, je ne vais pas vous laisser sans vous donner des news comme d'habitude. Il y a la structure, la plateforme d'échange Bitfinex qui a fait une transaction d'essai pour montrer que les transactions en crypto-monnaie sont souvent de faible valeur en termes de frais. Donc, ils ont fait une transaction de 1,1 milliard de dollars. 1,1 milliard de dollars en Bitcoin. Ça faisait 15 000 Bitcoins qu'ils ont déplacés d'un portefeuille à un autre. Et donc, les frais de transaction, ça a été 0,68 $. Je dis bien 0,68 $. C'est-à-dire quoi? Ça ne valait même pas 500 francs. Ils ont déplacé un fonds en Bitcoin de 15 000 Bitcoins qui faisait une valeur de 1,1 milliard de dollars qui ont été déplacés. Bitfinex a fait ce test-là. Auparavant, ils avaient déjà fait un premier test, je crois que c'était en 2012, 2013 là-bas. Ils avaient fait un premier test là-bas en ce moment, le Bitcoin. Et quand ils ont fait la transaction, les frais de transaction étaient autour de 700. Voilà, était autour de 700 $. Et puis, voilà, donc maintenant, ils viennent de faire une autre transaction pour faire un essai. Voilà, donc les frais de transaction, c'était 0,68 $. Donc, pour vous dire que les banques seront obligées de se muter et de venir dans la blockchain. Et toutes les, comment on appelle, les téléphonies mobiles qui font les transactions en argent et tout ça, seront obligées de changer de système. Sinon, on risque de disparaître. Comme je l'ai dit, celui qui ne s'adapte pas disparaît. Voilà ce qui est en train de venir quand comment on appelle, la Libra sera lancée. Et tous ces crypto-monnaies qui ont aussi des applications qui seront basées sur la téléphonie mobile et tout ça, tous ces crypto-monnaies qui sont en train de faire tous ces trucs-là, quand ils seront lancés, les frais de transaction seront quasi nuls. Mais imaginez 1,1 milliard de dollars et les frais de transaction 0,68 $. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, voilà un peu l'impact du Bitcoin sur le monde, ce qui est en train de venir. Et nous sommes ici un peu comme des lanceurs d'alerte, comme des éveilleurs de conscience. Et donc, nous donnons le maximum d'informations afin que chacun prenne son destin en main pour ne pas qu'on dise qu'on n'a pas été informé, on n'a pas été éduqué. Vous avez la possibilité de venir vous éduquer, de prendre l'information. Vous avez la possibilité aussi d'essayer. Celui qui ne sait pas, comment il peut savoir? Vous voyez dans une vitrine une robe, si c'est une femme, vous voyez une robe dans une... Et la robe là est jolie, hein? La robe là est jolie. Et vraiment, si je pouvais avoir la robe là. Bon, il faut rentrer, tu vas essayer.
Tu ne sais même pas si ça te va ou si ça ne te va pas. Est-ce que c'est ta taille, est-ce que ce n'est pas ta taille, tu vois simplement dans la vitrine. Il faut rentrer, tu vas essayer. Si tu as essayé, là, tu vas savoir si ça te va. Et puis par la suite, maintenant, le côté investissement, maintenant, tu vas voir si tu peux le payer, si ça a rapporté de ta bourse et tout ça. Donc, ça pour dire, il faut essayer. Ne soyez pas, ne me croyez même pas sur parole même. Voilà. Voilà. Allez vous-même bouquiner, allez faire vos recherches sur Internet. En un clic seulement, vous avez toutes les informations et vous allez faire ce qu'on appelle les croisements d'informations. À partir de ces croisements d'informations, vous saurez si celui qui est en train de vous donner l'information, si vraiment c'est une information fiable, si ce n'est pas fiable. Aujourd'hui, on ne cache rien sur Internet, tout est là. Voilà. Ce qu'on devait prendre 10 ans pour connaître sans Internet, aujourd'hui, tout est là. C'est la globalisation, c'est la mondialisation. Vous avez toutes les informations. En un clic, vous avez toutes les informations. Donc, il n'y a pas de quoi ne pas aller chercher vous-même et faire vous-même votre propre opinion sur la question avant de commencer à investir. Donc, c'était pour vous un peu cette petite vidéo que je voulais faire. Vous dire qu'il est temps de vous réveiller et que le monde est en train de partir à 100 à l'heure. Maintenant, vous êtes à quel niveau? Vous êtes dans le train déjà? Ou bien vous êtes à l'arrêt, ou bien vous êtes encore assis sur votre lit en train de réfléchir d'abord. En tout cas, tout est dans votre main, la balle est dans votre camp, mais l'avenir aussi vous posera aussi des questions. Voilà, l'avenir aussi, on vous posera des questions pour savoir qui étais-tu en cette période, qu'est-ce que tu pouvais faire en cette période, est-ce que tu l'as fait en cette période. Donc, la balle est dans votre cas. À bon entendeur, salut. C'était le leader Loss pour vous tous qui êtes des crypto-enthousiastes, des bitcoiners qui sont en tout cas des enthousiastes de la crypto-monnaie, qui croient à cette technologie blockchain. C'est à vous que je m'adresse et à toutes les personnes qui sont en manque d'informations, qui doutent même si ce qu'ils ont fait comme investissement, si ça va porter un jour. Je vous confirme que ça va porter au-delà même de vos expériences. Donc, ayez la foi et restez toujours connectés à la chaîne LL Crypto Investissement. Merci.